qui pourrait mettre Rigobert Song en danger, Julie. Voilà, avec les mauvaises performances, on le sait, bien évidemment, des Lions indomptables. Rigobert Song a-t-il ses jours comptés à la tête de l'équipe nationale du Cameroun? On s'interroge. Alors la réponse à cette question semble être oui. En effet, le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a désormais cette équation à résoudre sur sa table. Celui-ci a d'ailleurs fait une mise en bouche pendant la rencontre Cameroun-Guinée, la première des Lions indomptables dans cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Alors Samuel Eto'o menace de virer Rigobert Song et son staff. Très mécontent de la prestation de l'équipe après le nul face à la Guinée, le président de la fédération a levé le ton dans le vestiaire des Lions indomptables. Alors selon des sources bien introduites, l'on a appris que l'ancien Pichichi n'aurait pas été tendre envers son staff. Eh bien, il a déclaré « Vous n'avez pas honte d'humilier les Camerounais sur un ton vraiment très vif, on va le dire. Je vais vous virer si vous ne faites pas le job. Je vous vire. Vous êtes incapable de faire jouer l'équipe », aurait déclaré d'ailleurs le président de la fédération dans le vestiaire des Lions s'adressant à Rigobert Song et son staff. On va dire que la défaite 3-1 du vendredi 19 janvier 2024 face au Sénégal n'aurait pas arrangé les choses, ce qui destine le staff actuel des Lions à un limogeage imminent s'il ne démissionnait pas de lui-même bien avant. Est-ce qu'on peut encore espérer que Rigobert Song peut nous ramener de bons résultats pour le prochain match avec la Gambie mardi? Bon, la question se pose et moi je pense toujours que l'équipe du Cameroun pour gagner face à la Gambie, ça doit venir des joueurs. Oui. Ce sont des joueurs qui doivent décider ensemble de faire quelque chose, mais moi personnellement, depuis plusieurs mois, j'entends plus rien de notre sélectionneur. Il faut rappeler que après, d'ailleurs, cette information a énormément circulé, la dispute entre Samuel Eto'o et Rigobert Song et tout. La Fédération camerounaise de football a pondu un communiqué dans lequel elle rappelle qu'il y a beaucoup de fausses rumeurs qui ont dit qu'il y a eu une altercation entre Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, et Rigobert Song. Même si des sources nous disent qu'il y a vraiment eu une altercation ou alors une levée de ton entre les deux personnalités. Voilà, pas altercation. Une levée de ton, pas une altercation. Parce qu'on sait comment notre président de la FECAFOOT il est. Lorsqu'il n'a pas de bons résultats, il peut monter au créneau. Maintenant, il y a également, on va le dire, une pétition qui a circulé sur les réseaux sociaux comme quoi les Camerounais réclamaient le départ de Rigobert Song de la tanière des Lions indomptables. Et fabricant de buzz, est-ce que c'est possible que les Lions indomptables passent au second tour de cette compétition? Bon, c'est possible avec les si, je pense que c'est possible. Si on parvient à remplir... On reste au conditionnel. Voilà, si on parvient à remplir un si, c'est bien évidemment, on peut partir, mais est-ce qu'il suffit seulement de partir? Si bien même on part, est-ce qu'on va arriver où? Moi, je pense que cette équipe, c'est juste parce qu'on a été qualifié aussi pour la CAN qu'on est là, mais sinon, franchement, on s'attend plus à rien. Rigobert Song, je pense que sa présence à la tête des Lions indomptables n'a vraiment jamais plu les Camerounais, mais on l'a juste accepté parce que à la base c'est un compatriote camerounais et on a longtemps réclamé la présence de l'un des nôtres à la tête de cette sélection. Oui, c'est vrai. Mais ce qu'on attendait de Rigobert Song, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Donc je pense que lui-même, du point de vue santé, moi je pense qu'il faut qu'il se repose d'abord. Il est bien. Il faut qu'il se repose parce qu'il a eu un malaise et le rôle dans lequel il est le prédestine encore à ce malaise si jamais on ne fait pas attention. Je t'assure, c'est le sport. On va pas dire ça. Je t'assure, moi je voudrais qu'on le préserve. Un peu comme on parlait d'Ngando, je voudrais qu'on le préserve, qu'on le laisse qu'il se repose en fait. Tu vois, parce que là, le poste dans lequel il est actuellement, c'est beaucoup d'émotions qui circulent. Et après, ça peut déclencher autre chose. Les réseaux sociaux et regarde la pression des Camerounais sur lui. Ça peut le faire craquer. Je préfère qu'on laisse Rigobert Song se reposer parce que je pense que à la conférence de presse d'après-match contre le Sénégal, lui-même, il a dit que si aujourd'hui il n'est plus là, il voudrait que le prochain trouve une bonne équipe. Mais quelle bonne équipe? Le discours qui change déjà, parce qu'à un certain le discours change déjà. Il nous disait qu'il était là, jusqu'à Yabaya. Donc lui-même, il comprend que ça devient un peu compliqué. Ça devient compliqué parce qu'après, à chaque fois, on nous parle des bilans, Je ne sais pas s'il y a un bilan extraordinaire autre qu'on va nous faire sortir que celui qu'on connaît déjà. On connaît le bilan de Rigobert Song, on connaît ce qu'il a produit et ce qu'il n'a pas produit. Donc, je pense qu'il est
temps qu'on laisse Rigobert Song au repos parce qu'en tant que joueur, il a beaucoup donné. En tant que coach, il a donné ce qu'il pouvait à son niveau. Qu'on le laisse se reposer tout simplement. Mais Julie, est-ce que Samuel Eto'o n'a pas sa part de responsabilité dans l'échec des Lions indomptables aujourd'hui? Si on dit, c'est reconditionné, on dit qu'il s'immisce dans le vestiaire, qu'il donne des consignes. On a le journaliste sportif Yvan Ango qui a dit que Samuel Eto'o donne son mot dans les classements. Il y a des réunions nocturnes d'avant-match. Oui, le journaliste Yvan Ango l'a dit sur sa page et tout. Que Samuel Eto'o donne des consignes avant match, que Samuel Eto'o exige que certains joueurs soient mis au stade. Est-ce que si Samuel Eto'o est vraiment impliqué dans cette chose-là, est-ce qu'il n'a pas sa part de responsabilité dans l'échec de l'équipe nationale aujourd'hui? Bon, déjà dès le départ, on a dit, les gens ont raconté. Moi, je dis toujours ce que les gens ont dit, hein, parce que. Donc, moi, je cite toujours mes sources. C'est-à-dire que voilà, vous partez sur la page d'Yvan Ango, vous allez voir cela. Bien évidemment, on critiquait Samuel Eto'o pour le fait qu'il s'immisçait trop dans l'équipe nationale. Sûrement pourquoi? Parce que il voulait, il a l'amour déjà d'abord du football. Il a l'amour du football et il a des connaissances, il a une expérience, voilà. Donc, en tant que footballeur. En tant que footballeur. Et peut-être aussi parce que on va également dire que peut-être qu'il ne fait pas vraiment trop confiance à Rigobert Song. C'est pour ça que tout le temps il est derrière lui. Tout le temps il est derrière lui pour lui dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Pourquoi l'avoir choisi comme sélectionneur? Parce qu'il veut que tout soit parfait. Il veut que tout soit parfait. Il veut qu'on dise que oui, les Lions ont réussi ou les Lions ont fait un beau match et tout le temps, il veut toujours apporter sa touche. Mais ça, c'est une erreur. Parce que dès lors que tu décides de nommer quelqu'un à un poste, il faut le laisser faire son job. Il ne faut pas être tout le temps derrière lui. Tu restes à l'écart, tu observes comment il fait. Même s'il fait des erreurs, il va apprendre de ses erreurs. Ça pourrait même être l'implication de Samuel Eto'o qui empêche Rigobert Song de travailler. Peut-être, on peut le dire, peut-être à 40%, on peut dire que son implication un peu trop dans les Lions indomptables a peut-être produit ce genre de résultats, mais en même temps aussi, Rigobert Song n'est pas épargné. Hein. Voilà, il n'est pas épargné. Rappelons que les Lions indomptables joueront demain mardi contre la Gambie, 3e match de groupe pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est ce match-là qui décidera si oui ou non les Lions indomptables iront au second tour de cette compétition. Est-ce qu'on ira au second tour? La réponse à cette question, on l'aura demain après la rencontre contre la Gambie. Merci Fabricant de Buzz. On se donne rendez-vous demain. Merci Magic et rendez-vous demain pour la prochaine édition. Voilà, Julie, merci. Voilà. Merci à toi Magic et Fabricant de Buzz, ainsi qu'à tous les auditeurs. La Coupe d'Afrique du Buzz. On se donne rendez-vous demain. Allez les amis, portez-vous bien. Excellente journée à tous.